Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, il fait froid en Europe, mais quand on regarde la CAN, on a chaud. Là, j'ai des chaleurs vraiment. Ce sont des matchs incroyables, je vous l'ai dit. Ne me reprochez pas de m'être intéressé à la CAN à partir de la victoire de la Zambie en 2012. Avant, les télés ne transmettaient pas, ne diffusaient pas la CAN. Donc, c'est pas parce que j'ai pas regardé la CAN avant que je ne l'aime pas, c'est parce qu'on ne la diffusait pas. J'ai regardé ma première Coupe du Monde en 66 parce qu'on la diffusait. Donc voilà, j'ai raté des CAN certainement, mais c'est pas de ma faute. Pardon, j'aurais bien aimé regarder tous ces matchs. Mais paraît que c'est quand même la meilleure cette année-ci. C'est la meilleure. Je vous avais prédit, quand même, sur les 8 matchs, j'en ai attrapé 6. 6 sur 8. Pour quelqu'un qui se trompe 2 fois sur 4, c'est pas mal. Je me suis trompé sur Angola-Namibie. J'avais donné la Namibie, c'est l'Angola qui est passé. Nigeria-Cameroun, je vous l'avais dit. Faites gaffe à l'attaque du Nigeria. Ce sont des attaquants sublimes. Osimhen et Keita sont fabuleux et ils l'ont prouvé. Non, Osimhen et Lookman qui était incroyable. Voilà, il joue à l'Atalanta, il a mis les 2 goals, mais quand même Osimhen, il a été un poison pendant toute la partie. Donc, le Nigeria est passé. Je vous avais donné la Guinée contre la Guinée équatoriale, oui. Et je vous avais dit aussi, faites gaffe, parce que la Guinée, ils ont justement Keita et Serhou Guirassy, et quand ces deux la jouent, ils ont aussi 2 attaquants de pointe absolument incroyables. Donc la Guinée est passée, Égypte, RDC. J'avais dit que la RDC passait, je vous l'avais dit. Mais pour ça, il fallait qu'il soit tranquille, qu'il soit cool, que de l'autre côté, on surveille le fleuve, ce qui a été fait. Alors le deal continue. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, il faut continuer à garder, à surveiller le fleuve. Comme ça, la coupe va peut-être arriver de votre côté. Ce serait vraiment génial et incroyable. Est-ce que c'est ça la surprise ? Je ne sais pas. Ce que le keeper congolais, Moïse Mpassi, disait avant de tirer son penalty. Il avait l'air tellement serein, tellement tranquille, tellement souriant que je me suis dit, ou ce gars est fou, ou il voit l'avenir. Parce que quand on tire le penalty décisif, on est crispé, on a le regard froid, on a les mâchoires serrées. Et lui, il était détendu, il souriait et il disait des choses. Il priait peut-être. Si vous pouvez me dire ce qu'il disait en lisant sur ses lèvres, ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, j'ai rarement vu un joueur, a fortiori un gardien, tirer un penalty aussi calme, aussi détendu, aussi serein. Voilà, c'est peut-être parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de plus fort, de plus grand, qui allait illuminer cette fin de partie absolument. Ça, la surprise, je ne sais pas. Peut-être que la Guinée sera la surprise. J'avais dit dès le départ, il y aura une surprise. La surprise, c'est aussi l'élimination du Maroc. Maroc fatigué, émoussé. Peut-être que ces températures ne conviennent plus à des joueurs qui jouent en majorité depuis très longtemps en Europe. Peut-être que cette chaleur, cette folie, cette sublimation du foot ne correspond plus à la mentalité des joueurs marocains qui ont essayé peut-être de calmer un petit peu trop le jeu, de la jouer d'une façon tiède. Ça n'a pas pris. Quand un match ne tourne pas rond, il ne tourne pas rond. Et quand Hakimi rate un penalty, quand Ziyech sur son côté droit n'est pas là parce que blessé, ça change beaucoup de choses. Quand Amrabat, qui joue à Manchester United et avant il jouait à la Fiorentina, bouscule, balance dans les airs un Mokoema qui après met un coup franc sublime que Bounou voit passer en frappant la barre, le poteau. D'ailleurs, si c'était pas un tir aussi précis, aussi léché, il aurait peut-être pris lui la tête sur le poteau, il se serait fracassé la tête. Mais là, c'est la balle qui a fracassé les filets et qui a qualifié l'Afrique du Sud par un sonore 2-0. On vous l'avait dit aussi, faites. Mais je me suis trompé là-dessus, j'admets. Le Maroc, je l'avais donné gagnant, mais j'avais dit attention Hugo Bross. Hugo Bross, il va embrouiller les cartes, parce qu'Hugo Bross, c'est un entraîneur qu'on connaît bien, évidemment. On est né de Bruxelles, on connaît sa mentalité. Il a fait un bloc bas, il a cadenassé la partie, et il a réussi à dégoûter les Marocains, parce qu'ils se sont cassés les dents toute la partie sur cette défense. À certains moments, c'était vraiment un match attaque contre défense, mais le Maroc n'a jamais trouvé les clés. Et quand il les a trouvées par ce penalty, eh bien, lui, Hakimi, il a fracassé la barre transversale. Et là, on a vu que le match était terminé. D'ailleurs, la bêtise d'Amrabat dans la foulée, quelques minutes après, la preuve de ce dégoût d'une partie qui leur a filé entre les doigts. Le Maroc ne sera donc pas champion d'Afrique, alors qu'il était arrivé presque au bout de la Coupe du Monde de foot. Tout le monde les donnait favoris. Mais c'est oublié, cette folie qui a soufflé sur la CAN. Sénégal-Côte d'Ivoire, il fallait que j'y vienne, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines. Il fallait que je vienne à ce match absolument incroyable. Je vous l'avais dit aussi.
J'avais dit 50-50, mais, un pays qui ne demande qu'à aimer ses joueurs qui se sont fait tellement haïr en se faisant ridiculiser, massacrer contre la Guinée équatoriale, ce match ne pouvait pas exister. C'est un match surréaliste, un match martien, un match qui vient d'une autre planète, qui ne devait pas exister. Et en effet, les joueurs ont eu cette faculté de l'éliminer de leur tête, de faire en sorte qu'il n'existe plus que dans de mauvais souvenirs. Comme les revenants. Et j'ai adoré cette phrase de Franck Kessié qui a dit après, mais un revenant n'a pas peur, mais il fait peur aux autres. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et moi, pendant le match, je me demandais, mais où est Franck Kessié ? Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas ? Pourquoi est-ce qu'il doit attendre 75, 75 minutes pour rentrer sur le terrain ? Il faut que des joueurs soient punis pour ce qui a été fait contre la Côte d'Ivoire. Alors, on va punir Franck Kessié. Mais moi, Franck Kessié, qui suis un supporter de... peut-être pas un supporter, mais j'adore Milan AC. Quand il jouait à Milan AC, qu'il a remporté le titre il y a 2 ans, il était il presidente, il tirait tous les pénaltys. Et quand Franck Kessié s'est avancé pour tirer le pénalty du 1-1, je savais qu'il la mettrait, parce qu'il rate jamais un pénalty. Et quand Franck Kessié s'avance pour marquer le but de l'égalisation, je savais aussi qu'il la mettrait. Franck Kessié, c'est l'homme du match de ce Sénégal-Côte d'Ivoire fantastique. C'est vraiment un match qui restera dans les annales et qui, à mon humble avis, va faire maintenant de la Côte d'Ivoire le grandissime favori. Parce que quand on revient des morts et qu'on gagne, mais peut-être que le chemin alors devient plus simple, plus lumineux. Et le changement d'entraîneur, de la démission de l'entraîneur Gasset a fait peut-être beaucoup de bien. Et merci et bravo à l'entraîneur qui s'est démis de ses fonctions pour refouetter l'honneur, l'orgueil de ses joueurs. Mali-Burkina Faso, 2-1, j'avais donné le Mali. Ça fait quand même 6/8 pour quelqu'un qui fait du 2/4. J'ai fait pas mal. Si vous avez fait mieux, tant mieux pour vous. Alors, les quarts de finale maintenant. Les quarts de finale, je vous donne les favoris. Bon, c'est peut-être moins compliqué. Nigeria-Angola, je vois le Nigeria. Franchement, avec la ligne d'attaque qu'ils ont, c'est une attaque 9/10. Donc, Nigeria. Mali, Côte d'Ivoire. Je vois la Côte d'Ivoire, je viens de vous le dire. Donc, la Côte d'Ivoire, pour moi, elle va aller tout au bout et on en parlera un petit peu plus loin. Afrique du Sud, Cap-Vert. Je vois l'Afrique du Sud. Même si le Cap-Vert a montré de belles choses, mais je crois qu'ils sont arrivés vraiment à une limite. Et puis, RDC, Guinée. Et là, je ne sais pas. Parce que j'espère, évidemment, que la RDC aura la même combativité, la même fougue, la même envie de gagner. Et aussi, un petit peu la même chance. Pas dans le sens la chance usurpée, mais il faut avoir la chance de son côté. Mais il y a un doute. Et ce doute, je vous le donne tout de suite. La Guinée est peut-être la surprise de cette CAN 23. Il fallait bien une surprise. Est-ce que ce sera la Guinée ? Si c'est la Guinée qui sera la surprise, c'est parce que l'attaque de la Guinée sera à la hauteur. Alors voilà, ils ont un attaquant que les autres équipes n'ont pas. Serhou Guirassy est une superstar comme Osimhen l'est, comme Mané l'est. Guirassy, à lui tout seul, peut faire la différence. Et c'est cet élément-là que la RDC n'a pas. Voilà. C'est peut-être ça le truc. La Côte d'Ivoire, elle a par exemple, devant, elle a des joueurs incroyables, des joueurs qui jouent en Europe, comme Kouamé qui joue à la Fiorentina, comme Pépé, comme Haller qui joue en Allemagne. J'ai adoré aussi dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, Gradel, qui n'est pas une superstar, mais qui se bat sur chaque ballon comme un chien enragé, il ne lâche rien. Et ça, c'est vraiment la mentalité qu'il faut passer. Et puis au milieu du terrain, des caissiers qui maintenant vont se révéler certainement indispensables, des Fofana, et puis derrière le Romain Ndika ou Aurier n'ont plus rien à apprendre de personne, et Fofana au goal non plus. Donc là, il y a des grosses pointures qui sont prêtes à aller jusqu'au bout. Donc voilà, je vous ai donné mes favoris. J'ai un doute sur RDC Guinée à cause de l'attaque de la Guinée, mais vous m'en direz des nouvelles. Vous avez été plus de 400 000 à regarder la vidéo sur Facebook. Et si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera du bien et ça nous fera très plaisir. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, j'ai adoré ces parties. Je vais me lancer dans les quarts de finale avec vous et on se revoit juste après. Ciao.